Depuis que je suis végane, il y a beaucoup de personnes qui m'interpellent dans ma vie privée, pas seulement sur YouTube, pour me dire que c'est quelque chose aussi auquel ils sont sensibles, qu'ils se reconnaissent plus dans le fait de manger de la viande, que c'est quelque chose qui correspond plus à leurs valeurs, ou même de consommer d'autres produits d'origine animale, et du coup qu'ils aimeraient bien changer. Mais le problème en fait qui se pose avec ces gens-là, c'est qu'ils sont un peu dans l'attente de ce jour où ils auront une sorte de révélation et qu'ils se diront aujourd'hui j'arrête et je change. Sauf qu'il n'y a pas de jour idéal pour devenir végane, en tout cas que le jour idéal c'est maintenant. D'autant plus que de façon vraiment concrète, là on est vraiment dans une période propice au fait de changer d'alimentation, à te concentrer sur toi-même. C'est-à-dire qu'on est en été, donc tu as à ta disposition beaucoup de fruits et légumes, beaucoup plus de temps pour expérimenter. C'est beaucoup plus facile par exemple de manger cru, d'éviter de cuisiner, surtout qu'au début on ne sait pas nécessairement quoi faire, etc. Donc tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de faire des expériences, puis tu as vraiment une variété de fruits et légumes à ta disposition. Aussi ce dont on peut avoir peur, c'est de pas savoir comment faire, de pas avoir d'idée de quoi manger, de plein de choses comme ça. On a l'impression que comment on fait, en fait on est perdu, mais en fait j'ai envie de te dire quand tu fais n'importe quoi t'es perdu. Et si t'attends le jour où tu seras totalement prêt, et tu n'y arriveras pas en fait. Ce jour n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que le jour où tu seras vraiment prêt, c'est le jour où tu auras déjà expérimenté, donc tu auras de l'expérience, bravo. Et donc tu n'as pas besoin de plus de choses de ce que tu sais déjà en fait. D'abord, il faut admettre que tu puisses te tromper comme tout le monde, voilà. C'est normal, puis tu feras des erreurs, j'ai fait des erreurs, voilà, c'est comme ça. Comme on fait des erreurs, comme quand on fait n'importe quoi pour la première fois ou quoi, ça arrive, c'est tout. C'est juste humain et en fait tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas essayé. Et c'est ça qui est très très important et c'est pour ça en fait que c'est important que tu te lances maintenant. Parce que si tu as le projet de le devenir, c'est que tu as déjà assez de connaissances pour te dire que c'est quelque chose de bien à faire, que c'est ce que tu dois faire. Et donc ça c'est suffisant et tu sais certainement aussi déjà, tu maîtrises déjà quelques notions par rapport à l'alimentation et tu as déjà compris certaines choses. Bien sûr que tu ne sais pas encore tout. Et en fait c'est tout l'intérêt de directement passer à l'action plutôt que d'être tout le temps genre dans la théorie, un peu prendre du recul sur la chose, puis de se dire voilà là je sais tout ça et tout. Même si tu t'inquiètes par rapport à ton alimentation, quoi, tu peux toujours utiliser des trucs comme chronomètre qui permettent de compter tes calories. La chose la plus importante, c'est juste de manger suffisamment. S'il y a un conseil que je peux te donner, parce que cette vidéo ne va pas être un how to go vegan, c'est pas exactement ça dans le sens où je considère qu'il n'y a pas vraiment tant de conseils à avoir, chacun a son parcours, faut juste avoir le déclic et c'est ça en fait, et c'est plus comment avoir ce déclic, cette vidéo là. Donc si jamais tu as peur pour tes calories ou ce genre de choses, enfin la chose la plus importante c'est de manger assez, essaie de doubler tes quantités, il faut qu'en fait à chacun de tes repas tu sois plutôt rassasié. Donc tu peux baser par exemple ton alimentation, donc fais pas l'erreur tu te dis c'est en été du coup je vais manger plein de fruits et tu vas baser ton alimentation que sur des fruits parce que c'est trop riche en eau, c'est pas assez dense en fait caloriquement, mais tu peux en grignoter tout au long de la journée, donc ça c'est une bonne chose. Mais essaie de baser tes repas sur des féculents, même des salades, genre je sais pas, du taboulé, des trucs comme ça, sans te prendre particulièrement la tête, du riz, des pommes de terre, de façon à te dire j'ai déjà ça, après tu composes avec le reste, mais à la fin de ton repas il faut vraiment que tu te dises si je prends encore 2 ou 3 bouchées en plus, je vais vraiment sentir que je suis rassasiée en fait. Faut pas que tu sois exactement à ce point là. Faut pas que tu te donnes envie de vomir ou quoi, mais que tu te dises que là, t'as plus faim. Et aussi, ça va te permettre d'éviter de faire des écarts, d'être tenté, parce que tu n'auras pas faim, donc tu n'auras aucune raison d'avoir envie d'autres produits qui ne sont pas justement dans le projet que tu as de devenir végane totalement. Donc ça c'est quelque chose de très important, manger assez, manger suffisamment, donc tu peux t'aider de chronomètre, mais ne te base vraiment pas du tout sur les quantités que tu mangeais lorsque tu étais omnivore et tu peux te permettre totalement de grignoter entre les repas si c'est un fruit ou ce genre de choses, ou si c'est un jus, etc. Et c'est pas exactement d'avoir 3 repas par jour à des heures fixes, tu peux te permettre beaucoup plus de liberté. Après, tu pourras t'orienter vers quelque chose je sais pas, peut-être un truc comme un jeûne intermittent, ou alors avoir des horaires fixes comme tu en avais avant. En tout cas, tu pourras te permettre beaucoup plus de liberté et beaucoup plus... enfin, tu pourras te permettre de personnaliser en fait les horaires auxquels tu manges, etc. Mais c'est pas du tout
le projet initialement, tu fais vraiment ça comme tu veux sans te prendre trop la tête. L'idée c'est vraiment de manger suffisamment. L'idée c'est à peu près d'avoir un seuil de 1800 calories. Tu peux consulter vite fait les sites de l'OMC pour avoir par exemple, pour savoir combien de calcium tu dois manger, combien de ci, de ça. Va pas sur le site de PNNS parce qu'ils doublent certains trucs, je t'ai déjà parlé des conflits d'intérêts. L'OMC, ils sont quand même beaucoup plus neutres, ils sont beaucoup plus ouverts au véganisme, etc. Donc si vraiment c'est quelque chose qui t'inquiète, mais j'ai envie de te dire, moi c'est pas du tout quelque chose qui m'inquiétait quand j'étais omnivore. J'ai fait un bilan sanguin il y a pas longtemps. J'ai testé chronomètre voilà, l'espace de 2 semaines. Quand je suis devenue végane, au moins pour les premières semaines, je pense que c'est important. Et puis c'est vite le genre de choses qui m'a saoulée, mais au moins ça me donnait une idée des quantités. Donc je pense que ça peut être vachement cool, enfin un chronomètre ou n'importe quelle autre appli qui te permet de dire si tu manges assez et voilà, de donner quand même un certain détail par rapport aux nutriments que tu as dans ton alimentation. Mais c'est pas du tout le genre de choses que tu vas faire tout le temps, ou en tout cas moi je le fais plus du tout. Et mon bilan sanguin est nickel, donc c'est quand même que j'ai adopté de bons réflexes. Aussi là tu vas te dire que tu vas devoir acheter plein de trucs, que tu vas devoir changer plein de choses et tout, mais c'est absolument pas le cas. Voilà, si tu as des haricots rouges dans ton placard, du riz, des pommes de terre, des choses comme ça, base-toi sur des trucs très très simples. Et si tu n'as pas d'inspiration, tu peux très bien aller voir des recettes sur YouTube, des trucs comme What I Eat in a Day ou ce genre de choses, What I Eat Today, ou même encore des comptes Instagram de recettes véganes, juste pour te donner de l'inspiration, parce que c'est surtout ça, c'est qu'au début en fait on n'a pas d'idée, on ne sait pas du tout quoi manger et on ne sait pas quoi faire, et c'est normal en fait à terme, à force de pratiquer, et ben tu ne pourras pas gagner plus d'expérience, enfin mieux de l'expérience que en le faisant toi-même. C'est quelque chose de tellement logique. Donc arrête d'être dans le doute, arrête d'être dans je sais pas quoi faire, je sais pas si je vais le faire maintenant ou quoi. Aussi ça peut être stressant au début parce qu'on va se dire mais qu'est-ce que je vais manger. Faire ça aussi assez intuitivement, pas basé, enfin ne pas essayer de programmer tous tes repas sur la journée, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup au début. Je me suis dit, mais est-ce que toute ma vie, chaque repas, je vais le penser à l'avance et tout? Mais en fait, pas du tout. J'ouvre mon frigo, je vois ça, et ça y est, exactement comme avant. Il y a des choses qui vont se faire progressivement. C'est logique que ce soit un peu stressant, un peu déstabilisant au début. Ça passe et ça va être beaucoup plus confortable avec de la pratique, etc. Aussi, la sorte d'inquiétude qu'on peut avoir, c'est par rapport à ton budget. On peut se dire, oh ben, les véganes, ben, ils mangent que des faux aliments et ça coûte extrêmement cher. C'est vraiment à 1000 lieues de la réalité, c'est-à-dire que moi, la dernière fois que j'ai mangé un simili carné ou quoi, c'était vraiment il y a longtemps, où il y a des choses, quand bien même je veux avoir ce genre d'aliment, je les fais moi-même, encore une fois avec des haricots rouges, des oignons, des trucs comme ça. Tu trouves plein de recettes très très simples sur internet, c'est fabuleux, même sans acheter de livres ou quoi que ce soit, dépenser quoi que ce soit. Tu peux tout apprendre depuis chez toi, grâce à internet, grâce à ta propre pratique, grâce à ta propre expérience, et ça c'est génial. Voilà, aussi faire tes courses. Tu peux par exemple programmer tes premières courses, voilà, prendre des notes quand tu regardes ce genre de vidéo et te dire ah oui, ça c'est vraiment, c'est effectivement un aliment qui est récurrent, et on peut se dire c'est pratique ou ça peut t'inspirer, etc. Prendre des notes au début, tu vois, et après ça deviendra naturellement et tu pourras créer toi-même. L'idée c'est juste de te mettre dans une situation plus confortable, de te donner plus d'inspiration et de te dire que tu peux le faire tout simplement parce que c'est un fait. Aussi, à travers de cette vidéo, c'est plus une vidéo motivation où j'ai envie de te motiver, j'ai envie de te dire que t'en es capable. Ça peut paraître assez succinct et je suis sûre que t'as encore pas mal de questions, peut-être des inquiétudes, et c'est pour ça que je reste particulièrement à ta disposition. Surtout que là, on est en été, du coup YouTube va un peu se dépeupler, ce sera un peu plus calme, donc il y aura beaucoup plus de chances que je te réponde par commentaire si tu as des questions. S'il y a des questions récurrentes, je les traiterai certainement en vidéo. J'ai aussi certains sujets que j'ai déjà traités en vidéo et qui pourront certainement t'aider. Donc j'espère que tout ça t'aidera. Et cet été, j'ai décidé de me lancer un peu dans cette mission d'accompagner davantage mes abonnés qui sont en transition, qui ont envie de devenir vegan tout simplement dans cette démarche-là. Parfois on n'a pas toutes les connaissances, donc si tu estimes qu'il y a vraiment quelque chose à savoir d'important, demande-le-moi par commentaire sur mes réseaux sociaux, si t'en as toi-même. Voilà, je reste à ta disposition pour t'informer par rapport à tout ça. Mais je pense que si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est quelque chose qui te semble juste, si tu as en toi-même déjà ce projet de devenir vegan, c'est que tu es suffisamment informé, ou en tout cas que tu as vraiment la base, tout simplement.
J'espère que cette vidéo t'aura été utile, qu'elle t'aura inspiré et que après cette vidéo tu te diras oui je peux le faire et je vais me lancer. N'aie pas peur d'échouer, n'aie pas peur de faire des erreurs, ça arrive. Si tu fais des erreurs, ça veut dire que tu essaies, et ça c'est une phrase très très motivante dans beaucoup de domaines. On peut pas échouer si on n'essaie pas, hein, tout simplement. Voilà, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas ou quoi que ce soit, ou que ce soit pas le moment. Voilà. Donc, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me demander tout ça. Particulièrement sur mes réseaux sociaux, évite de m'envoyer un mail parce qu'en ce moment j'en ai trop, j'arrive pas à répondre, j'ai tellement de retard, c'est plus possible. Mais par commentaire ou sur Instagram, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura aidé. N'hésite pas à la partager, à mettre un pouce dans les airs, à t'abonner, enfin tu sais tout ça. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, buvez beaucoup d'eau, devenez vegan et mangez plein de légumes.